de pas se laisser limiter à ce qu'on pense pouvoir faire. Je pense que c'est vraiment aussi une partie du domaine de la création, c'est d'essayer d'appliquer ses idées, peu importe la technique, d'essayer de pouvoir la réaliser, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 3e épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Valentin Nouvel, aussi connu sous le nom de Niu. Valentin nous a parlé de son parcours et de comment ses rencontres et ses voyages lui ont permis de faire évoluer son style graphique. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un très bon podcast. Salut Valentin, comment ça va ? Salut Paul, ça va où et toi ? Bah écoute, la forme, très content de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode de Motion Meet et de parler avec toi là, pendant les minutes, peut-être l'heure qui va suivre. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, ton bien parcours, sûr. tout ça. Du coup, moi je m'appelle Valentin Nouvel. Dans le motion design, je m'appelle aussi sous mon nom New. Et je suis réalisateur et motion designer à Lyon. Du coup, je suis en freelance depuis maintenant 7 ans et voilà, donc voilà, je travaille à mon compte et je travaille sur des projets qui soient plutôt orientés publicitaires et maintenant plus récemment un peu plus dans le domaine du documentaire aussi. Ouais. Et j'essaie d'allier les deux parce que je trouve que c'est de plus en plus intéressant de travailler dans le domaine du documentaire, notamment avec des sujets qui me parlent beaucoup, donc c'est cool, voilà. ça. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment t'es arrivé jusqu'au motion design ? Oui. Du coup, moi, en fait, à l'origine, je viens de La Réunion et je suis arrivé à Lyon pour mes études il y a maintenant 13 ans. J'ai commencé à la base par une formation en design de produits, donc j'ai été diplômé designer de produits. Donc totalement différent du motion design. Ouais, c'est vrai. Du coup, en fait, c'est vraiment en étant diplômé que je me suis rendu compte que c'était pas forcément la direction dans laquelle je voulais aller. Donc, c'était pas inintéressant parce que j'ai quand même appris plein de choses dans cette formation, notamment de dessin technique, aussi de la hiérarchisation d'un cahier des charges et en fait un peu les données que tu peux recevoir d'un client et tout ça. Donc c'est quelque chose qui encore aujourd'hui me sert plus dans le motion design, mais plutôt dans une façon de penser, en fait, d'organiser voilà mon workflow. Et du coup voilà, donc à terme de ce BTS là que j'avais fait à Lyon, j'ai passé un an un peu à me questionner. Donc j'ai passé 6 mois à rester sur Lyon et après j'ai passé 6 mois aux États-Unis à New York pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire plus tard, donc voir un peu si je me reconvertissais ou si je me précisais dans autre chose. Ouais. Et quand je suis revenu à New York, j'ai fait en fait un master en direction artistique. Une formation en design global, donc qui réunissait des pôles de compétences qui viennent de l'architecture, du design graphique, du design de produit, du design de mode. Donc là, t'as pu toucher un peu à tout. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'était des projets globaux qui faisaient venir des intervenants et qui nous permettaient en fait de mutualiser un peu les savoirs de tous les étudiants. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment appris le plus, parce que avec mon background de designer de produits, j'avais vraiment des lacunes dans tout ce qui est design graphique, la typographie, la mise en page et tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup appris en regardant mes collègues d'études là en master, et c'est aussi à ce moment-là où j'ai vraiment découvert le motion design. Il y avait une formation qui était tenue par un intervenant qui s'appelle Cyril Izarn, qui est aujourd'hui le cofondateur du studio Noble à Lyon, et qui est devenu un bon pote depuis. Et en fait c'est vraiment à ce moment-là où j'ai découvert cette discipline et j'ai tout de suite accroché dessus, quoi. C'était vraiment cool. J'avais déjà fait de la vidéo quand j'étais gosse avec mon frère, et en fait j'avais toujours un peu aimé ça, à se filmer, à monter des trucs dans notre garage et tout ça, mais c'est vraiment une passion que j'avais un peu laissée de côté, puis surtout que je ne voyais pas en faire un métier, et au final de redécouvrir ça plus tard dans le master, ça a vraiment été un déclic. Et voilà, du coup vraiment Cyril m'a
pour le coup, m'a vraiment donné le goût à ça. Et en fait, j'ai vraiment eu une formation là-dessus vraiment que la première année. Ensuite, la deuxième année, j'en avais plus, mais j'essaie de les intégrer moi dans mes projets de deuxième année de master. Ah, c'est marrant, ça, c'est bien. Ouais, j'ai vraiment fait aussi tout mon projet de fin d'études axé sur le web, mais avec vraiment avec toute une phase d'animation, d'interface et tout ça qui est vraiment. Ouais, c'est toi qui faisais cette animation-là du ouais. site du coup après. Ouais, en fait, ça a vraiment aidé le jury à se projeter sur le projet, et donc ça avait assez cartonné. Trop bien. Donc voilà, donc je savais après mon master que c'était ça que je voulais faire quoi. Et au final, après mon master, je me suis lancé à mon compte en freelance il y a maintenant 7 ans aujourd'hui. Donc toi, t'as toujours connu le free, l'indépendance, Ouais, tout ouais, ça, c'est quoi. ça. J'ai jamais goûté aux joies du salariat. Et voilà, enfin, je me suis pas trop posé de questions en sortant d'école, sachant que la plupart des gens que je connaissais qui étaient dans ce milieu-là autour de moi étaient à leur compte. Ouais, Avant de me lancer, j'avais déjà d'abord fait des stages du coup dans le domaine du motion. ouais, Donc j'ai fait 2 stages dans une agence à Lyon qui s'appelle Mute, qui était une ancienne agence ok, qui n'existe plus maintenant, mais qui m'a vraiment aidé à peaufiner un peu ce que j'avais appris en master et vraiment à approfondir un peu la technique quoi. Et vraiment, donc j'ai eu un super formateur qui trop s'appelle bien. Julien Boyeux qui est aujourd'hui aussi à son compte et qui m'a vraiment donné le goût à ça. Et après j'ai fait un autre stage chez Cyril Izard, du coup mon prof Ok. de l'époque et À Noble du coup? de Ou chez c'était Nobel, pas voilà. encore, C'était pas encore Noble? Nobel, mais en tout cas, j'ai eu de beaux projets là-dessus. J'ai eu des projets de mapping, de projection, Trop j'ai eu bien. des projets de vidéos explicatives, des projets un peu pour du skateboard, donc des projets qui étaient quand même assez Ah, cool énorme. pour des projets de stage, quoi. Donc ça m'a Ah ouais, déjà c'est clair. permis d'avoir un peu de matière à mettre sur mon portfolio, quoi, de l'époque. Et voilà. Et après, du coup, vu que j'avais vu que ces gens-là avec qui que je côtoyais quand même pas mal, étaient en freelance, je me suis pas tellement plus posé de questions que ça en suivant, en fait. Ouais. Je suis sorti d'école, faut bien choisir un mode de truc, de fonctionnement, et Et c'est toi, pour tu ça. voyais que ça après, quoi. Tu t'es dit, moi, ce sera freelance, freelance ou rien. Bon, je me suis dit, je tente l'expérience, et puis je vois, et en Ouais, fait, ça fait 7 ans que j'ai pas arrêté. Et malgré trop tout, j'ai bien. quand même eu des propositions de CDI dans des boîtes, dans des agences, Ouais. que ce soit à Lyon ou à l'étranger, mais au final, j'ai un peu trop pris goût, je pense, à cette souplesse du free. Et, euh, et Ouais, pour du coup, l'instant, en toi, tout qu'est-ce qui cas, t'intéresse dans le free? C'est vraiment pouvoir avoir ton propre emploi du temps, te dire, bon, bah là, je fais ça, là, je fais ça, c'est bah, ça, c'est... oui, il y a plein d'avantages de souplesse de ce côté-là. Pour le coup, moi, je suis papa, donc ça, au Ouais, niveau des emplois du temps, ça m'arrange pas mal de tu pouvoir m'étonnes. m'organiser. Mais il y a aussi la notion de pouvoir choisir ses projets. Ouais, Parce qu'on est en agence, on n'a pas forcément cette option-là. Il y a aussi, du coup, toute la phase de pouvoir choisir ses collaborateurs. Si jamais je dois monter une équipe, je peux choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler. c'est bien ça. Euh, et voilà, et en fait, après, oui, c'est vrai qu'il y a aussi les hauts et les bas de salaire. Il n'y a pas de revenu fixe comme un salarié, Oui, mais mais si t'as pas de clients, parfois, c'est compliqué, quoi. Si bien sûr. t'as des périodes de creux, Bien sûr. j'imagine. Donc, J'imagine que même pendant le Covid, ça a dû être un peu compliqué, je sais pas. bah écoute, pour le Covid, détrompe-toi, Ah ouais? le milieu du motion design, en tout cas de mon côté, A explosé. a plus marché qu'avant parce que il y a plein de tournages qui n'ont pas pu se faire pour le fait à cause qu'ils n'ont pas pu réunir des gens, plus de 5 ou 6 Ouais, personnes. Donc il y a plein de tournages qui se sont tournés vers le motion design ouais, pour pouvoir dire ce qu'ils avaient à dire, quoi. Donc au final, j'ai eu des beaux projets là-dessus grâce à ça pendant le confinement et trop bien. voilà. Donc t'as pas arrêté pendant le confinement, toi. Ah non. Eh ben, très bien. Non, non. Et un peu pour revenir au début, toi, de ta carrière en tant que freelance, comment toi, ça t'a pris? T'avais déjà des contacts, du coup, avec tes stages un petit peu. Mais est-ce que pour ceux qui débutent, tu aurais quelques petits conseils, genre comment trouver ses clients, comment Hmm. se faire des contacts, comment bien s'entourer, j'imagine. Ouais. Et puis un peu ton évolution au fil du temps. Je pense que c'est bien de savoir d'où t'es parti et comment t'en es arrivé là, quoi. Ouais, bien sûr. S'il n'y a pas un petit projet qui t'a fait passer un cap à un moment et t'es arrivé de débutant
je suis là, les gars, quoi. Ah Tu ouais. vois? Bah en fait, à l'époque, au début, quand je suis vraiment sorti du master, l'idée c'était de collaborer avec ceux que je connaissais déjà. Donc en fait, j'ai surtout joué avec mon cercle proche de connaissances, quoi. Donc c'était Ouais, les anciens maîtres de stage. Et en fait, l'avantage c'est qu'à Lyon, c'est une plus petite ville que Paris, et donc là, le réseau des freelances ou même des motion designers et des agences lyonnaises était vachement plus petite. Donc en fait, à l'époque, j'ai pas mal assisté des projets sur lesquels ils avaient un peu besoin de renfort. Ensuite, j'ai aussi récupéré pas mal de projets que certains collègues pouvaient pas gérer. ouais. Donc en fait, j'ai un peu pris les restes à ce moment-là, et ça m'allait très bien parce que du coup, pardon. Je suis désolé, j'ai mon chat qui veut venir s'incruster dans le podcast. Ah bah, écoute, c'est que ça doit l'intéresser. Ouais, c'est ça, je vais le prendre avec moi, comme ça il va pas faire un Il petit coucou. est trop chou. Et comme ça il va pas bouger partout. D'accord. Ouais, non, Excuse-moi, du coup, vas-y. je disais que en fait, ouais, j'ai commencé par récupérer en fait les projets que mes collègues pouvaient pas prendre, et au Ouais, final, c'était une bonne façon de faire un peu mes griffes au début, sachant ouais, que c'est c'était clair. des projets sur lesquels j'étais plutôt en bout de chaîne au départ. J'étais plutôt vraiment animateur parce que c'était vraiment cette partie-là que je voulais développer, Ouais, développer mes connaissances et mon style dans ça. Donc, je bossais très très souvent avec Patricia Grivet, qui maintenant est une illustratrice qui est maintenant sur Londres, et, d'accord. avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui a vraiment m'a aidé à développer un peu mon style d'animation, de personnage notamment, et qui était vraiment un style très flat, parce que c'était vraiment Trop bien. le boom du flat à l'époque. Ouais, Donc j'ai vraiment fait mes griffes là-dessus, et au fur et à mesure, plus les années passaient, plus je commençais à soit être un peu plus en amont sur les projets, où j'avais un peu la main sur le storyboard et un ah, peu ça sur c'est bien le ça. script et tout ça, mais je me laissais toujours un peu la phase d'illustration de côté. C'est pas tellement que je sais pas dessiner ou que ça m'intéressait pas, mais c'est surtout que j'avais une vision du boulot où pour moi freelance ça voulait pas dire être tout seul dans mon coin, quoi. C'était Ouais, t'aimes vraiment bien t'entourer, voilà. Pour avoir moi des c'est collègues. vraiment une question d'échange et de pouvoir bosser en équipe, quoi. C'était un peu Ouais, ça qui m'intéressait. Donc au début je m'étais un peu orienté dans l'idée, je pouvais animer un peu tous les styles d'illustration 2D qui pouvaient se présenter à moi. Quand je dis 2D, c'est pas de l'animation traditionnelle, mais vraiment de l'animation purement after. ouais, vectoriel, Mm. plus vectoriel que. Ouais, du coup, j'ai collaboré avec des illustrateurs plutôt cool, quoi, et notamment, il y avait Victoria Roussel, avec qui j'avais fait un très beau projet aussi, Jérôme Massy, Quentin Monge, qui sont des illustrateurs qui sont plutôt bien en place aujourd'hui. Et, et Trop bien. c'était très agréable parce que je savais que si je devais faire, en fait, des projets que je recevais où ils me demandaient de faire l'illustration et l'animation, des fois c'était moi qui allais en contact de ces illustrateurs-là, parce que je savais que le temps que je passerais moi à faire le design, ben, un illustrateur confirmé, elle le ferait en moitié moins de temps, et en plus Ouais, avec son style à lui. Donc en général, quand j'ai commencé à avoir des projets que je gérais moi, j'essayais de choisir l'illustrateur ou l'illustratrice qui collait avec le message. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai rencontré Benoît Dreny, avec qui je travaille aujourd'hui souvent sur ok. des projets plutôt soit vidéo explicatifs, soit documentaires un peu. Et Donc, après voilà, quoi. à chaque fois que tu prenais un projet, les clients te faisaient confiance sur Illustrator. Ils venaient pas t'imposer un style ou quelque chose comme ça. C'est toi qui venais dire, bon, bah, moi, je fonctionne comme ça et voilà. Ou comment ça se passe? En fait, ça dépendait vraiment des typologies de projets. En fait, j'ai des projets où on me contactait parce qu'ils avaient déjà tout en place. Ils avaient un illustrateur qui travaillait sur la campagne, qui était une campagne plus globale, et après, on me demandait d'adapter leur style en animation. Et ensuite, des fois, j'ai eu des projets où du coup, j'avais vraiment le client en direct, et j'avais pas carte blanche, mais en tout cas, j'avais la gestion en main. Et c'était moi qui faisais un peu ma tambouille, savoir si je voulais tout prendre tout seul et gérer le projet de A à Z, ou alors plutôt de mettre des gens sur le coup, quoi. Donc ça Ouais, dépend un peu aussi de l'amplitude des projets, quoi. Les projets qui étaient, j'ai fait beaucoup de vidéos explicatives au début, ouais, et donc c'est des projets plus faciles à gérer dans un petit nombre d'effectifs, quoi. Et ouais, au fur et à mesure que les projets grossissaient,
j'ai commencé un peu toujours moi en tout cas à compléter des équipes. Au fur et à mesure, ça m'a créé un espèce de réseau de Cool, talents ça. que maintenant je réexploite aujourd'hui quand j'ai des projets de plus grosse envergure et j'ai besoin de gens qui fassent de l'animation traditionnelle ou alors des renforts sur After parce que des fois il y a besoin d'avoir un peu d'autres collaborateurs même si Du coup, c'est quoi la plus grosse team que t'as créée, que t'as pu avoir, avec laquelle t'as pu travailler, toi? ah bah Est-ce que là t'as un projet c'est un projet que je suis en train de faire en ce moment Ok, c'est pour TED les ok, conférences TED ils ont une ouais, version TED éducation TED ok, et en fait c'est des projets de court-métrage de 5 minutes sur une thématique et c'est du full motion. Donc là je travaille justement avec Benoît Dreny, l'illustrateur dont je te disais tout à l'heure avec ouais, qui j'aime beaucoup travailler qui est sur Lyon aussi. Et ensuite, j'ai deux animateurs qui sont sur Lyon, qui m'épaulent, donc qui sont dans le même trop bien. coworking que moi. Donc on est trois. Est-ce que tu veux partager un peu leur blaze pour qu'on... Ouais, bien sûr. Il y a Basile qui est le roi des techniciens et avec qui je sais qu'on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble et je sais qu'il est un super renfort sur des grosses prods, notamment sur des productions de documentaires que j'ai pu faire. Trop Il y a bien. aussi Cyril Calgaro qui, pour le coup, est aussi un super collègue avec qui je travaille régulièrement, qui en plus d'avoir une casquette de très bon animateur, il a aussi une casquette de DA surtout. Et en fait, C'est j'ai pas mal d'avoir surtout, plusieurs casquettes comme ça. voilà, du coup, en fonction de qui j'ai besoin, je sais que je peux faire appel à telle ou telle personne. C'est cool. Et donc pour ce projet pour TED, il y a aussi Sébastien Vincent qui est un ancien élève à moi qui m'aide justement un peu à la prod. Ok, Il y a aussi un animateur traditionnel sur Paris qui ok. s'appelle Florent et j'ai un sound designer en Argentine qui fait le Ah oui, taf. Donc on est 3, 4, 5, on est 5 ou 6 personnes dessus. Pour l'instant c'est le plus gros projet que moi je gère enfin je co-dirige avec Benoît mais ouais. c'est moi qui gère un peu qui chapeaute la partie Et du coup, direction tout d'animation. ça, tous en freelance, du coup. C'est, Ouais, toi, on te donne un budget, par exemple, et c'est toi qui vas chercher les gens à droite à gauche, c'est ouais, ça? c'est ça, ouais. Ok, très bien. Après, j'ai déjà rejoint des équipes aussi conséquentes, mais j'étais plutôt moi en tant J'étais animateur ou... qu'animateur ou voilà. En fait, par exemple, si je peux partager mon écran. Ah oui, vas-y, partage, partage. Euh, du coup, sur mon site, j'ai pu retrouver un peu les projets sur lesquels j'ai travaillé, et notamment un projet qui était super, j'ai vraiment adoré. Ouais, J'ai été justement contacté par Noble pour et avec ok, 11 autres super. artistes, en fait, on était une équipe de 11 animateurs pour créer en fait tout le Beijing de Tilassine, qui est un musicien de musique électronique euh, qui fait des super morceaux et en fait qui a la particularité de composer en fait en voyage. En tout cas, les premiers albums qu'il avait fait, c'était autour de ça. Il y avait le Transsibérien qui avait un album qu'il avait écrit et composé justement en enregistrant des sons sur le trajet justement transsibérien qui reliait l'Europe à la Super. Russie. Et là, en fait, il Ouais, sortait un nouvel album qui s'appelait Roads. Et en fait, c'était un voyage en Amérique du Sud. Donc, il a passé 3 ou 4 mois, je crois, dans un espèce de gros van, un Airstream américain pour pouvoir justement s'imprégner un peu de l'ambiance de là-bas et de composer son album. Et du coup, Noble a, a géré le projet et a appelé 11 artistes. Et du coup, moi, je faisais partie de ces 11 artistes pour pouvoir créer en fait une espèce de capsule de scénographie qui allait être utilisée dans un espèce d'écran pour trouver derrière l'artiste et non, qui a c'est trop été en bien, parce fait qu'en fait, du coup, c'est 11 artistes, mais t'avais 11 pattes différentes, ça doit être hyper intéressant à oui, voir alors c'est là comme ça. où Noble avait fait un gros travail en amont un peu pour cadrer un peu. Donc on avait Ouais, une amorce de squelette de direction artistique à respecter. On avait un code de couleur à respecter, un côté où il fallait mélanger un peu le mix média. Donc on avait plein d'éléments que Tilassine avait filmé ou photographié pendant son voyage qu'on pouvait utiliser. Donc on avait un peu carte blanche sur ce qu'on voulait montrer, mais il fallait que la thématique ce soit la route, qu'on sente le voyage, hmm, qu'on puisse réutiliser un peu son matériel et puis pour proposer des choses, quoi. Donc moi j'avais travaillé sur plusieurs
plusieurs notions. Donc il y avait un peu le défilement des poteaux électriques qu'on peut retrouver un peu sur la route, ou alors vraiment ce côté désertique et d'être un peu seul au monde parce qu'il y avait vraiment des grandes étendues de route à perte de vue. Et après, j'avais fait plusieurs propositions, des choses un peu plus abstraites, un peu plus orientées sur de la texture et tout ça. Et voilà, ça c'est les pistes que j'avais développées. Il n'y a pas tout qui a été sélectionné, mais en quelque sorte, en fait, l'idée c'était qu'on ait à proposer en fait à l'artiste un panel de choses en fait, de petites capsules d'animation, et que c'était lui qui a appelé pendant qu'il jouait son set en live, qui appelait telle ou telle animation. Et du coup, c'était un peu une découverte quand on était au concert, de savoir, on savait pas qu'est-ce qui allait tomber, et c'était super intéressant parce que tout le monde avait fait des superbes choses. Là, ce que vous avez jusqu'à présent, c'était plutôt moins, mais après, là, il y a un peu une combinaison de ce qui a pu être montré. Donc, ouais, j'essaierai de mettre un extrait. Je sais pas si toi t'as un extrait vraiment du truc, mais j'essaierai de. Oui, il y a le clip, en fait, ça c'est l'étude de cas qui a été fait par Noble, mais il y a aussi un clip qui a été utilisé pour un de ces morceaux, et du coup, on pourra retrouver un peu les visuels, donc. Ok, du coup, c'était lui qui faisait le VJing en live, quoi. Et vous étiez pas derrière là-dessus. Non, nous, on était vraiment dans le public. On découvrait la scénographie. Et en fait, c'était vraiment l'idée, c'était que ce soit lui qui soit un peu le maître de ce qu'il faisait. Donc en fait, c'était un peu la découverte pour nous. Et lui, il avait vraiment la main sur ce qu'il voulait montrer. Après, je sais pas vraiment si c'était vraiment tout automatisé ou si c'était un peu lui qui avait la main dessus. Ouais. Donc c'était vraiment un projet hyper sympa, et puis en plus c'était une équipe qui était un peu internationale, quoi. On avait des Argentins, des Anglais, on avait des Français, des Canadiens. Ça doit être hyper cool. Donc voilà, Cyril et Julien de chez Noble. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui débutent peut-être dans le motion ou qui ne savent pas, est-ce que c'est un peu le VJing, comment ça se passe? Ah oui, le VJing, en fait c'est tout le travail qui peut aller derrière des shows en live d'artistes musicaux, comme on peut avoir du DJing avec du son. Le VJing, c'est le mixage de la vidéo qui paraît derrière les artistes pendant des représentations et des lives, quoi. Donc en fait, ça peut prendre en compte toute la scénographie d'un spectacle. Donc ça dépend si on a des grands panneaux LED qui nous permettent d'exploiter un peu les surfaces de la scène. Des fois, ça peut être juste un écran projeté par comment dire, un rétroprojecteur. Et en fait, en fonction du type de scène et de la taille qu'on nous octroie pour pouvoir travailler, ça donne des résultats vraiment, vraiment intéressants, quoi. Sachant qu'en plus, c'est combiné avec du travail d'ingénieur son et lumière, donc c'est vraiment passionnant, quoi. Genre, pour le coup, c'est le genre de boulot que j'aimerais un peu développer parce que j'étais vraiment régalé à faire ça, et j'ai pas trop eu d'autres occasions de le faire. Mais en tout cas, j'espère que quelqu'un nous regardera et qui dira hey, salut. Ah ouais, avec plaisir, hein. N'hésitez pas à me contacter. Ce genre de truc, c'est vraiment avec plaisir. Mais ouais, il me semblait que parfois le VJing aussi, t'avais le DJ du coup qui faisait ces trucs, et du coup t'avais le mec qui s'occupait du VJing derrière aussi. Oui, c'est vrai que moi j'ai jamais eu l'occasion de faire ça, mais c'est vrai que en général il y a souvent un VJ, je sais pas si on dit ça comme ça, mais qui est en coulisses et qui en fait fait le travail de ce que je disais là tout à l'heure avec Tilacine. Il est là pour justement essayer d'être raccord avec la musique et de pouvoir justement créer en fait ces passes d'animation pour qu'elles soient un peu raccord avec un peu l'ambiance du concert, parce que c'est pas comme un clip où il y a vraiment une trame qui est droite. Si jamais l'artiste a envie d'improviser ou quoi, faut pouvoir assurer derrière le visuel, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment un mood que tu dois créer, quoi, une ambiance. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est souvent des cartes, soit des cartes blanches, soit des thématiques qui sont sympas à exploiter, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta façon de travailler, toi parce que tu nous as dit que tu aimais bien t'entourer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton workflow, quoi? Comment tu procèdes? Ouais, écoute, justement, en fonction du type de projet,
que j'ai. Donc, ça m'arrivait soit de faire appel du coup à des illustrateurs pour pouvoir créer des vidéos un peu sur mesure, et après plus récemment, je m'octroie un peu plus le droit de pouvoir faire la DA moi-même et les designs, et du coup c'est quelque chose que j'essaie de développer maintenant de plus en plus, que je m'étais un peu interdit de manière un peu inconsciente au début, parce que j'arrivais pas vraiment à savoir ce que je voulais, où est-ce que je voulais aller d'un point de vue artistique, quoi. Est-ce que je voulais me considérer comme un animateur qui peut gérer tous les styles, ou alors est-ce que ça voudrait dire que l'opposé, ça voudrait dire que moi je développe mon propre style et que j'essaie de travailler ça. Et c'est vraiment un questionnement qui est encore présent aujourd'hui, mais donc j'essaie un peu de me préciser. J'essaie vraiment de faire en sorte maintenant de pouvoir proposer mes propres choses, et du coup d'avoir plus la main, quitte à créer des équipes qui peuvent aider à traduire les choses que j'ai envie de dire. Ok. Mais en fait, faut pas oublier que toute la phase de travail que j'ai pu faire avec d'autres illustrateurs, ça a été hyper formateur pour moi, parce que du coup ça m'a obligé à m'adapter à des styles qui étaient pas les miens, à pouvoir T'apprends vachement, ouais, quoi. c'est ça. De voir comment ils font, C'est ça, ouais, quand on etc. récupère des fichiers Illustrator, on se dit, mais c'est bourré de bonnes idées dedans, donc c'est cool. Mais après, du coup, voilà, au bout d'un moment donné, pour moi, j'ai vraiment eu besoin de pouvoir faire mes propres designs. Et ça s'est vraiment passé j'ai eu un déclic avec un projet où je revenais d'un an de voyage avec ma copine. Et on avait fait 8 mois en Amérique du Sud et 4 mois et demi en Asie. Et en fait, j'ai fait un projet perso par continent, quoi, enfin par trip. Le premier était, je peux vous montrer, c'est sur Bah, vas-y, montre-nous. Donc c'est après ce voyage-là où tu t'es dit, t'as pu méditer sur toi-même, du coup. Ouais, en fait, du coup, je me suis octroyé un peu de temps pour pouvoir faire des trucs perso. J'avais déjà fait quelques projets perso, mais rien qui était vraiment hyper probant. Et, Ouais. et du coup, j'ai commencé par faire ce projet-là sur l'Amérique latine. Donc pour moi, ce qui avait transpiré un peu de ce que j'avais vu là-bas, c'était les couleurs, quoi. Là-bas, ils ont pas peur de mettre Ouais. des trucs hyper colorés. C'était hyper frais, c'était cool. Et j'avais envie un peu de travailler ça. Donc en fait, j'ai fait une série d'illustrations qui représentaient en fait l'Argentin, la Bolivienne et le Péruvien, parce que du coup, c'était un peu les endroits sur lesquels je Trop suis bien. parti. Et en fait, j'étais parti sur vraiment des illustrations assez cartoon, sur lesquelles j'ai vraiment essayé de proposer un truc un peu frais, quoi, des couleurs que j'avais pas du tout Ouais. d'habitude, de faire du design quand j'avais pas tellement l'habitude non plus, et vraiment essayer de me faire violence à faire vraiment quelque chose une palette de couleurs que Ouais, je ça marchait maîtrisais trop pas. bien. Et au final, ça fait une animation assez courte, sur laquelle un ami sound designer m'a gentiment fait confiance, et Ouais. il a pu faire vraiment de super choses. Moi, je sais pas si ça va être très très fluide avec avec la connexion internet, donc je vais plutôt vous montrer la vidéo. Ouais. Au pire, je rajouterai par-dessus. Mais ouais, moi, je Ouais. crois que c'est grâce à ça que j'ai commencé à te connaître. Je me souviens, j'avais vu ça dès que tu l'avais sorti. J'avais trouvé ça trop bien, quoi. Ah oui, Je m'étais dit, ouais, le mec, je pense. il revient d'un an de road trip, tout ça. Il nous pond un truc comme ça. C'est trop bien, ça. C'était trop Ouais. cool. Attention, parce que là, le deuxième projet que je vais te montrer, ça a genre rien à voir. Donc ça, c'était en fait les trucs dans lesquels j'étais à l'aise, quoi. Tu vois, c'était un style que je maîtrisais, un style que j'avais travaillé pendant 4-5 ans. Et là, du coup, j'avais envie d'aller plus loin avec mes propres designs et tout ça. Mais au final, c'est un projet que j'ai adoré faire, et qui était hyper frais, hyper inspirant et tout ça. Mais au final, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Après, j'ai Et, fait Instinct. et est-ce que du coup, toi, ça t'a permis Ouais. de dire, enfin, qu'il y ait des clients qui viennent et te disent coucou, on a kiffé ce que t'as fait ou pas? Non, en fait, ce projet-là, pas tellement, parce qu'en fait, déjà, mon portfolio à l'époque transpirait déjà un peu ce style Ok. d'animation. Si tu regardes un peu ce que j'avais avant, on est plus sur de Sur du l'animation flat, ouais. plate. Donc voilà, c'est ce que je disais quand je travaillais avec d'autres illustrateurs. Ça, c'était mon premier projet avec Benoît Dreny, Ok, très cool. qui en a fait plein d'autres après, notamment celui-là,
et, et Rise, qui était aussi un projet perso sur le journée internationale des droits de la femme. Et après, tu vois, bah, le reste, c'était vraiment des choses qui étaient axées vraiment plutôt flat design, donc des choses que je maîtrisais. Ouais. Et après, j'ai vraiment voulu, avec mon voyage en Asie, vraiment essayer quelque chose de différent. Donc en fait, c'était pas du tout le même mood qu'en Amérique du Sud. Là, en Asie, on était vraiment sur des choses beaucoup plus poétiques, enfin pas poétiques, je sais pas comment dire, mais tout dans la sagesse et la cérémonie. Je sais pas, j'avais l'impression que tout était après entre le fourmillement que ça peut représenter, parce que j'en étais en Chine notamment, c'était surtout ça qui m'avait beaucoup marqué. Mais après, on a voyagé aussi en Thaïlande, Cambodge, Vietnam et Laos. Et en fait, ce projet-là, c'était un peu un genre de carnet de voyage de ce que j'avais pu voir en Asie. Donc, C'est marrant parce j'avais que ça envie se de... ressent vraiment là, la patte asiatique, enfin un peu plus en mode encre de Chine, tout ça quoi. Ouais. C'est Bah, vraiment cool. c'était dur de pas tomber dans du whitewashing, tu vois, de vouloir Ouais, représenter un truc asiatique avec vraiment des clichés, quoi. Donc, oui, en fait, j'ai oui, commencé c'est un sûr. peu à gribouiller des idées, d'espèces de de petits flashs de voyage, donc, C'est très avec des très cool choses de qui m'avaient voir marqué. tes croquis comme ça. Ouais, bah, écoute, c'était un peu la base, parce que vraiment, là, ce qui m'avait marqué, par exemple, c'était la cérémonie du thé en Chine, qui était super, parce que c'était vraiment hyper élégant, tout dans la finesse et tout ça, tout dans la Ouais, miniature et tout ça. À côté de ça, t'avais vraiment le gros bordel de câbles électriques dans la rue, ah ouais, qui était vraiment une espèce de chaos, mais il y avait de la beauté dans ce chaos. Ensuite, t'avais le côté hyper naturel des rizières qu'on pouvait retrouver. Il y avait aussi tout ce qui était les luminaires qu'on pouvait retrouver partout en Asie, mais notamment au Vietnam. Il y avait des superbes au Vietnam. trop bien. Et en fait, c'était un peu des espèces de tableaux que j'avais gardés en tête. Et, je savais que pour ce projet-là, en revenant avec un peu tout ce bagage d'images dans ma tête, je savais que j'avais envie d'essayer d'en faire quelque chose, mais vraiment un truc différent de ce dont j'avais l'habitude de travailler. J'avais envie de faire autre chose que du flat, quoi, en gros. Ouais, Et, et j'ai passé plusieurs mois à travailler en fait des visuels qui ont été en fait une série de plusieurs images fixes qui ok. représentaient un peu des tableaux de ce que j'avais pu voir ou ce qui avait pu un peu m'imprégner. Et, euh, et au final, j'étais assez content de ce que j'avais fait, sauf que j'avais pas du tout pensé à comment j'allais l'animer, si j'allais Ah l'animer. oui, Parce qu'en fait, pour moi, c'était presque des tableaux qui fonctionnaient tout seuls, en fait. ouais, Il n'y avait pas forcément besoin de leur donner vie. Et en fait, ouais, c'est sûr, comme c'était ça tu aussi les un vois, peu, c'est hyper beau quoi. c'était aussi un peu ce que j'avais ressenti dans le voyage, c'est que on était vraiment sur quelque chose de ouais, pas forcément de superficiel, quoi. Il y avait pas besoin d'en montrer trop, d'en faire trop, tu vois. Donc l'animation, pour moi, devait un peu transpirer ça aussi. On Hmm. ne devait pas tomber dans des grosses transitions de caméra, Ouais. dans des gros, Ouais, vraiment quelque chose de minimaliste quoi. ouais. Et du coup, bah, je peux vous montrer ce que ça donne. C'est très court, hein. Au final, c'est un projet qui m'a pris quand même presque un an et demi Ah oui, à faire. En fait, bon, c'était décousu, hein, parce que j'avais d'autres projets entre temps. Mais j'ai passé plusieurs mois à trouver le style que je voulais avoir. Une fois que j'avais réussi un peu à trouver ça, bah, finalement, l'animation, c'était pas ce qui m'a demandé le plus de temps. ouais, Parce qu'au final, on est sur un vidéo de 30 secondes, donc c'est vite, vite vu. Euh, et, euh, et au final, donc en fait là l'idée c'était vraiment, j'avais des choses très précises en tête, donc l'idée c'était de trouver comment filouter pour pouvoir les représenter vraiment ce que j'avais en tête, quoi. Donc en fait tu verras qu'il y a vraiment un mélange très hétéroclite de techniques hmm, qui passe de l'animation traditionnelle avec du faux parallaxe, avec de la 3D, alors j'en fais pas spécialement, ouais. du photomontage, beaucoup de photomontage. Il y a des passes sur Illustrator, beaucoup sur Photoshop, et au final ça a donné ça. Voilà, c'est déjà fini. Très très cool. Ouais, ouais, mais bon, on a envie Et de le revoir en boucle. ouais, bah écoute, on peut regarder un peu plus dans le détail. J'ai eu un super coup de main de Angélique qui m'a aidé à faire tout ce qui était animation de fluide. En fait, on peut voir qu'à certains endroits, on a des reflets sur l'eau, ou alors Ouais, ça a une humidité, on a ouais.
c'était là. On a des espèces d'écrans de fumée qui passent, donc ça c'était des choses que moi je maîtrise pas, donc j'ai pu me faire aider là-dessus. Et j'ai aussi un super sound design qui a été fait, une musique qui a été composée par Red Horse, qui est un sound designer russe, et qui m'a vraiment fait un truc qui a vraiment aidé à se projeter dans l'univers dans lequel j'avais en tête, et c'était vraiment une super découverte parce que je lui avais un peu donné carte blanche, et c'est super de voir ce qu'il peut faire, quoi. Donc en gros, si on regarde, il y a vraiment du bidouillage, par exemple là pour le thé, là la cérémonie du thé, c'est plein d'images que j'avais essayé de chercher sur Pinterest de différents types de tasses de thé, des vases, des services à thé. Ensuite ça, j'avais dû trouver un toit que j'ai dû combiner avec un pan de porte qui était différent, les luminaires, je les ai aussi reconstitués de zéro. Et là, par exemple, on a un mix entre de l'Illustrator, dans lequel j'ai retracé un peu les rizières, du Photoshop pour créer un peu les herbes. Là, il y a vraiment de la puppet sur After pour pouvoir animer le héron. Ah oui, une petite anecdote rigolote aussi, c'était sur cet écran-là. En fait, mon image, la photo que j'avais trouvée à l'origine, elle s'arrêtait vraiment à ce niveau-là, quoi. Et je me suis dit, c'est trop dommage, c'est vraiment l'image qui représente un peu ce que j'ai en tête, quoi. Donc en fait, j'ai retracé le reste des câbles sur Illustrator, j'ai rajouté une lumière qui était pas là parce que j'avais besoin d'illuminer ma scène. J'ai rajouté de la 3D un peu pour donner un peu de vie à ces câbles qui étaient un peu statiques, quoi. Et le petit oiseau qu'on voit là, on pourrait croire que c'est superbement animé à la main, mais en fait pas du tout. en fait c'est un footage que j'ai chopé sur internet d'un oiseau que j'ai en fait détouré, quoi, du rotoscoping, et au final j'ai essayé de faire en sorte de retraiter les lumières et le type de grain pour qu'ils s'incrustent bien dans l'image. Au final ça donne c'est trop bien. Ça donne un petit plus que j'aurais pas pu faire. Ouais, parce qu'il s'intègre trop bien, mais c'est vraiment super intéressant de voir comment tu fonctionnes, quoi, que t'as pas eu peur de mixer vraiment tous les types d'assets, quoi. T'es allé dans Photoshop, t'as fait un peu de 3D, t'as fait de l'Illustrator. Tu vois, par exemple, là j'ai utilisé un oiseau qui était finalement filmé sur ciel bleu comme ça, donc c'était facile à détourer. Là c'est le héron que j'ai utilisé le corps, là, j'ai utilisé la tête d'un autre. Ah oui, ok. Ensuite, par exemple, moi j'avais à peu près ce type de format d'image pour le poteau électrique, donc j'avais vraiment dû pouvoir étendre un petit peu. Et là, vous pouvez retrouver l'image que j'ai utilisée que j'ai détouré pour pouvoir faire les luminaires, pardon. Si on a un peu le temps, je pense que le behind the scene c'est assez intéressant à regarder parce que c'est vraiment un projet un peu bidouille, donc c'est ça qui est hyper intéressant, quoi, de voir comment tu peux te débrouiller avec vraiment n'importe quoi, quoi. Donc j'avais pas mal d'inspiration, donc j'ai essayé de voir ça. Donc là, pour créer justement le buffle, j'ai utilisé un zèbre vu du dessus auquel j'ai rajouté des cornes. Là, c'est ce que je te disais avec ma scène que j'ai complétée. Trop bien. L'oiseau que j'ai détouré. C'était toutes mes inspirations pour le thé, donc avec du parallaxe. Angélique, pardon, qui m'a aidé pour les animations. Et du coup, là, c'est de la tradi, là, cette fois. Ouais. Là, j'ai un peu détouré et j'ai créé du parallaxe pour pouvoir un peu créer cette sensation de mouvement 3D, alors qu'au final, j'en fais pas tellement, pas du tout. Hyper intéressant. Ça, c'est mon héron que j'ai reconstitué à partir de différentes compositions d'oiseaux. On était à 100 rizières que j'ai fait sur Illustrator, j'ai complété sur Photoshop. Hyper cool. Et voilà, c'est un peu un aperçu de la manoucherie que ça a pu être ce projet. Ouais, mais bon, après, le plus important, c'est le résultat final, quoi. C'est comment t'as réussi à avoir tout ça. Le projet, il marche très très bien, quoi. Et c'est à chaque fois tu bidouilles à droite à gauche, hein, tout le monde bidouille un petit peu comme il peut, quoi. Mais c'est hyper cool. Ça, franchement, ce projet, ça a vraiment été un peu un déclic, mais c'était un peu un ovni dans mon portfolio qui était vraiment très orienté flat et tout ça. Et en fait, jusqu'à présent, il avait pour l'instant pas tellement fait de petit, tu vois, il avait pas tellement il avait marché, hein, il avait bien été diffusé, de très très bons retours dessus, mais professionnellement ça m'a pas amené de contrat pour faire ça. Quand il est sorti, pas avant avant-hier, j'ai eu un contact justement
pour faire un projet dans ce style-là. Trop bien. Mais c'est un projet que j'ai fait il y a 3 ans. Ouais. Et du coup, donc ça, en fait, c'est surtout été un peu un shift du côté de la confiance en soi, quoi. Enfin, je me suis un peu autorisé à faire des trucs de moi-même et à plutôt orienter des projets un peu avec des choses que j'avais envie de dire moi, donc avec une approche du motion qui était plus sur la poésie, l'esthétisme, et vraiment quelque chose d'assez élégant, quoi, si on peut dire ça. Trop bien. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai eu des opportunités qui m'ont permis un peu plus de m'exprimer. Ouais. En fait, j'ai repartagé mon écran. Laisse-le actif, hein, si tu veux. Ouais, on va Simple, faire ça. simple. Donc on peut aller sur le site, du coup, on va revenir à... Ça, c'est un projet, du coup, qui s'appelle Cassius Bolos, qui est une série documentaire de vulgarisation géopolitique, qui a été écrite par Aurel Jaco et Mathieu Pizzoli. Et en fait, j'ai été contacté pour compléter une équipe. En fait, à la base, la direction artistique et le style graphique a vraiment été défini par Cyril Calgaro, donc j'en parlais précédemment. Et donc, c'est lui qui avait proposé un peu le style de la série avec un peu ce côté un peu collage, qui était pour le coup très nouveau pour moi, j'avais jamais fait ça avant. Ouais. Et au final, il a développé un peu les visuels sur un épisode, et en fait, j'ai été appelé pour pouvoir produire la suite de la série, quoi. Donc, comment dire, les conséquences ont fait que Cyril a dû quitter l'émission, donc j'ai dû en fait m'adapter à ce qu'il avait produit et proposer moi mes propres interprétations de son style à lui, et j'ai proposé tous les visuels du reste de la série. Donc c'était des espèces de petites capsules motion qui permettaient d'expliquer un peu les conflits internationaux, et pour pouvoir un peu amener un peu de fraîcheur et un peu de détente sur des sujets qui n'étaient pas forcément très faciles à digérer, quoi. Et au final, je me suis régalé, quoi. C'était vraiment un style que je découvrais du collège, et au final, je me suis vraiment régalé à le faire. Et Donc là, celle-là, c'est toi, c'est ton interprétation, c'est ça? voilà, tout ce qu'on voit, la plupart des plans que vous voyez, c'est des plans que moi j'ai designés et j'ai animés, mais qui restent quand même sur une base de design et de direction artistique qui a été fait par Cyril Calgaro. Moi, j'ai vraiment adapté ce qu'il avait proposé là-dessus. Donc là, je vous encourage aussi à aller voir le générique qui a été fait par Cyril. Je pense que je peux vous le montrer si on a 2 minutes. Il est vraiment super. Donc, pour vous montrer un peu... Donc ça, c'est le générique que Cyril avait fait, et donc sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour pouvoir faire la suite de la série. Et donc ça avait un côté vraiment très déjanté, où il fallait vraiment représenter les personnages politiques de manière le plus déjantée possible, quoi. Du coup, voilà, donc ça, c'était vraiment la base qui m'a permis un peu de créer les visuels de la série et de pouvoir les adapter sur je pense qu'il y avait une bonne dizaine d'épisodes, et chaque épisode traitait d'un sujet. Tu vois, t'avais la séparation de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, t'avais la théorie du consentement avec Noam Chomsky, t'avais aussi la Crimée et la Russie, une problématique un peu voilà, politique, quoi, géopolitique. Et donc déjà, c'était super intéressant parce que le sujet était hyper prenant, et c'était vraiment riche, cool parce que j'avais vraiment une carte blanche sur les interprétations. Ok, on m'a dit ok, on doit représenter Kim Jong-il avec des missiles, ok, pas de souci. J'avais vraiment carte blanche. J'ai même représenté son père en Godzilla avec qui jette des barils de plutonium. Donc c'était vraiment hyper libre artistiquement. Et... Ouais, t'as vraiment eu aucune barrière sur ce projet-là, quoi. Non, après il y a eu quand même des ça... brainstorming, hein. J'ai pas le monopole de toutes les idées, mais en tout cas, on a bien échangé avec les auteurs et pour essayer d'être au plus près de ce qu'ils voulaient dire, quoi. Ouais. Mais d'un point de vue graphique, j'avais pas trop de limites, et c'est pour ça que je me suis vraiment fait plaisir. Et en fait, ce projet-là a en fait été un déclencheur sur un style que maintenant je fais beaucoup, qui est du digital collage. Donc vraiment un style d'animation très orienté sur ce que tu pourrais faire avec du papier, des ciseaux et de la colle, sauf que tu utilises pas de papier, pas de colle, pas de ciseaux. Mais du coup, ça a donné naissance à une suite de projets que j'ai pu faire, genre ça notamment pour Arte, c'est un générique d'intro pour une chaîne qui propose en fait un espèce de book club autour
de livres qui sont c'est de la vulgarisation littéraire. Et et on m'avait demandé justement un peu ce style qu'on retrouve beaucoup dans mon portfolio récemment, notamment sur Instagram. C'est très orienté un peu ce que tu pourrais faire vraiment avec du papier, des ciseaux, sauf que c'est tout fait sur Photoshop et Illustrator pour la plupart du temps. Donc là, pour le coup, l'anecdote, c'est que j'ai d'abord designé mes frames sur Illustrator parce que je trouvais ça plus pratique pour avoir un peu une ossature un peu à mon design. T'as déjà testé de faire du stop motion ou pas du tout? Ah, j'en rêve. Je crois que j'en rêve depuis que je fais du collage, enfin du digital collage. J'aimerais vraiment pouvoir passer le pas un peu de faire des choses un peu plus analogues, un peu moins digitales, quoi. Et au final, le fait de faire un stop motion, c'est vraiment un peu mon fantasme en ce moment, d'un point de vue artistique. De faire un mélange des deux, quoi, carrément. Ouais. Du coup, on retrouvait dans la série des citations qui permettaient des petits inserts qui permettaient en fait d'accompagner un peu les lectures qu'on pouvait avoir. Mais en fait, du coup, Cassius Bello, ça m'a vraiment apporté un autre projet qui, pour le coup, m'a fait découvrir un super studio avec qui j'adore travailler, qui est un studio parallèle à Paris. Ok, très bien. Et en fait, il me fait travailler sur Diptyque, qui était en fait une ligne de cosmétiques qui vend de la bougie, de la cosmétique, des parfums. Et en fait, on m'avait fait appel pour pouvoir animer un set de 8 stories Instagram pour présenter un peu leur gamme de cosmétiques. Et donc avec le thème du collage, donc ils avaient bien aimé ce que j'avais fait sur Cassius Bolos, même si encore une fois je le dis, c'était pas ma DA mais celle de Cyril. Et là c'était un peu le prétexte pour que moi je puisse m'exprimer mais avec cette technique-là. Et en fait, je me suis régalé. Déjà j'avais plein d'inspirations qui me taraudaient dans la tête. En fait, les premières pistes que j'ai fait, c'était celle-ci. Et en fait, elles sont très cool, mais c'était vraiment trop collage. On m'a dit que j'étais allé un peu trop loin dans l'univers du collage, et au final, je me suis un peu plus... vaut mieux aller trop loin. Je me suis un peu plus axé, voilà, sur le... En fait, j'étais recadré par parallèle, là, donc il fallait vraiment un peu plus montrer le produit, être un peu plus sur des éléments. Par exemple, sur chaque produit, il fallait remontrer les ingrédients qu'il composait, il fallait qu'on ait des textures, il fallait qu'on... Il y avait plein de choses à dire sur ces choses-là, et au final, je me suis vraiment fait plaisir parce que c'est vraiment une référence que j'adore et qui, encore aujourd'hui, fait beaucoup, a fait beaucoup de petits, et on m'appelle beaucoup par rapport à cette référence-là. Et j'ai fait tellement de design qu'au final, ça m'a vraiment permis un peu de faire mes griffes. D'être à fond dedans, quoi. Et au final, aujourd'hui, je fais beaucoup de ça. Donc pour l'instant, ça me va, à voir jusqu'à quand. C'est justement une question que j'avais. Si tu veux, continue à montrer tes projets en même temps. Mais c'était là, on voit que du coup, t'es passé du flat à quelque chose d'un peu plus collage comme ça. Mais est-ce que pour toi, avoir un style particulier, ça te dérange pas pour le moment? Mais est-ce que t'as peur de te retrouver vraiment enfermé dedans ou pas? Ben, je sais que là, grâce à ce projet-là, mon portfolio s'oriente de plus en plus là-dessus, et en fait, on se fait appeler par rapport à ce qu'on montre dans le milieu du design et de l'illustration. C'est vraiment le portfolio qui est un peu le reflet de ce qu'on a envie de faire. Donc, à l'époque où je faisais beaucoup de flat, mon portfolio représentait ça, donc on m'appelait pour ça. Et c'était un peu ce qui m'avait donné un peu cette sensation d'enfermement, quoi. Donc là, maintenant que je commence à diversifier un peu plus dans le collage, c'est sûr que ça s'appelle que ça. Pour l'instant, je m'y retrouve parce que c'est vraiment une technique que j'apprécie et sur laquelle je me régale. Après, je sais que je pourrais pas faire que du collage parce que j'aime tester des nouvelles choses. Finalement, l'instant, c'était un peu du collage, si on réfléchit bien, tu vois, c'était une association de différents éléments pour créer un tout, quoi. Donc moi, avec ce côté fidèle à ce que tu peux retrouver avec du papier scanné, tout ça, mais c'est un peu de l'assemblage, quoi. Donc moi, j'aime bien pouvoir créer à partir de plusieurs éléments et avoir vraiment des styles et donner des visuels qui soient vraiment impactants et vraiment dédiés au sujet, quoi. Donc pour l'instant, le collage, ça me va, à voir jusqu'à quand, et voilà. C'est comme pour le flat, à un moment, tu auras peut-être un autre déclic et tu passeras, je sais pas. Ouais, c'est ça. Peut-être. Mais c'est pour ça que là, maintenant, j'essaie de proposer en parallèle
du collage et un peu la technique de l'instant, quoi. Donc là, ça commence tout récemment un peu à se développer. Notamment, j'ai eu un projet pour une marque japonaise de cosmétiques qui s'appelle Shiseido, si je le prononce correctement. Et ça, c'était un peu le descendant direct de l'instant. Il fallait vraiment s'inspirer des peintures japonaises de l'ère Edo. Donc c'était vraiment un peu ça la guideline. Et en fait, fallait montrer en fait le camélia, l'arbre de camélia qui est vraiment l'essence des produits qu'ils proposent. Et donc j'ai vraiment fait en sorte d'essayer de m'adapter un peu à ça. Et ça, pour le coup, c'est le genre de projet qui est plus décliné de projet d'instant comme instant. Donc j'aime bien maintenant proposer un peu les deux, quoi, qui est pas que du collage, mais si je peux proposer ce genre de projet qui aussi me représente bien, ben voilà. Du coup, là, c'est toi qui a fait tout le design, quoi. Là, j'ai fait tout le design, toute l'animation. Ouais. Parce que Ouais. en fait, pour la petite anecdote aussi, il y a un petit behind the scene qui se prépare pour pouvoir montrer un peu ça, mais en fait, Comment t'as fait? là pour l'anecdote, du coup, en fait, c'est une technique où c'est vraiment censé se rapprocher de la peinture japonaise, mais il fallait quand même qu'il y ait un réalisme dans les fleurs, parce que je voyais absolument pas comment animer ça sur After Effects, je t'avoue. Ouais. Donc en fait, c'est une technique qui sur le coup, j'ai fait appel à un studio d'animation 3D à Lyon, qui s'appelle Block D. C'est des très bons amis à moi. Et, et en fait, la technique, c'était j'ai peint en aquarelle sur du papier que j'ai scanné. Et en fait, la texture d'aquarelle, je l'ai appliquée sur un modèle 3D qui a été fait par justement le studio Block D et qui m'a permis en fait d'avoir vraiment des pétales qui s'ouvrent facilement là où moi j'aurais passé des années à le faire sur After Effects. Ouais. Et en fait, avec une seule fleur qui s'ouvre et plusieurs caméras différentes, j'avais des inclinaisons différentes. Alors que c'est exactement la même fleur. C'est dingue. Après, moi, je l'ai recomposé dans After Effects où en fait, je les ai placés à des endroits où je voulais et avec quelques petits tours de passe-passe pour l'intégrer un peu dans la composition pour pas que ça fasse vraiment 3D et animateur. Ouais. Pour vraiment un peu essayer d'homogénéiser un peu le tout. Ça a donné un peu ce style-là qui est qui est un peu proche voilà de ce que j'avais pu faire sur l'instant, sauf que j'avais pas poussé la 3D à ce point-là. Et en fait, ça c'est vraiment un truc que j'avais adoré faire, c'est pouvoir passer de l'aquarelle fait maison, fait à la main, ouais, c'est ça qui à est des ouf. choses digitales. C'est vraiment des choses sur lesquelles j'aimerais tendre un peu plus aujourd'hui, peut-être justement avec le collage, si l'occasion se présente, de pouvoir peut-être faire plus de choses de mes mains. Surtout quand ça va être l'occasion de parler un peu de mes inspirations, mais en fait voilà, le domaine de la création en fait il est on s'inspire tous les uns des autres et le collage déjà c'est pas tout récent, il y a des super artistes qui travaillent ça et notamment moi les artistes qui me parlent vraiment le plus aujourd'hui c'est Mike McQuaid qui est vraiment un des grands pontes du collage aujourd'hui et qui est une superbe inspiration Trop cool. Hyper graphique, il fait beaucoup d'éditorial, donc il fait des couvertures du Time Magazine et plein d'autres, et il a vraiment une approche hyper graphique et hyper forte, des images impactantes, quoi. Il y a aussi Andrei Kojokaru, qui est un artiste parisien, enfin, roumain, mais qui vit à Paris et qui a aussi un super style. Je vous encourage à aller voir ce qu'il fait parce que c'est super, c'est vraiment super ce qu'il fait. Donc moi, c'est vraiment ce genre de choses qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Dans des références un peu plus anciennes, il y a David Carson, qui est un artiste que j'ai découvert assez récemment, mais qui est en fait hyper présent depuis longtemps dans le domaine de l'art contemporain, du design graphique, mais avec vraiment des notions de composition, de typographie, de déstructuration et moi je découvre encore que fraîchement un peu son travail, mais je vous encourage à aller voir si vous connaissez pas, c'est vraiment super. D'ailleurs, il me semble qu'il a sorti une sorte de vidéo ou de petit docu ou de tuto, je sais pas trop comment l'appeler. Oui, Mais je crois qu'il avait fait vu, un truc sur Skillshare ou non, ouais. je sais pas s'il y avait pas un truc où justement il donnait un peu des tips de création. Ouais. Donc c'est ça. allez voir absolument. Et c'est dur de passer à côté de Shepard Fairey et de ses obéis
Parce que c'était vraiment, moi, c'était une de mes premières références avant même que je fasse du graphisme. J'adorais ça depuis que j'étais au lycée. Donc maintenant que j'ai un peu un regard de design et d'animation, pour moi, quand je vois ce qu'il fait, c'est sublime, quoi. Donc, c'est à la fois proche du collage, proche du graffiti, c'est à la fois très graphique, très bien composé. Donc, ça, c'était les inspirations plutôt collage. Ouais. Après, dans les inspirations qui sont plus instant ou alors c'est plus des inspirations qui sont plus de l'ordre de la cinématographie. Donc moi il y a des artistes comme Robert Vallée que j'adore vraiment, qui a un univers très proche de l'univers des comics et de la BD, et en fait d'un point de vue caractère design, déjà ça est vraiment un très 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 haut niveau, mais aussi il a vraiment une notion du storytelling qui est top, quoi. On est vraiment sur du cinéma, on est sur des plans hyper travaillés, et en fait quand tu regardes juste ces animatiques, c'est après les animes du coup. Comment? Après il fait des petites animatiques, tout ça. Alors bah là, ce qu'on peut voir sur son Instagram, c'est il y a un peu de tout, quoi. Il y a du storyboard, il y a des animations, et en fait, il a notamment travaillé sur des épisodes de Love, Death and Robots qui étaient superbes. Celui-là, c'est pas forcément le plus parlant, mais en tout cas, il a vraiment un style qui est bien à lui, et en fait qui se prête très bien à l'animation, parce que on a vraiment cette inspiration cinéma dans le cadrage, dans la mise en scène, dans le timing, tu vois, c'est sublime, quoi. Ouais. Je pourrais aussi citer Alberto Mielgo, si je le prononce pas trop mal, j'espère. Mielgo, ouais, qui est aussi un réalisateur qui a aussi travaillé pour Love, Death and Robots, là on est plus proche du digital art, quoi, digital painting animé, et où le mix vraiment des techniques de cinéma avec des techniques purement graphiques aussi. Il a fait notamment tout le storyboard et l'animatique du film Spider-Man de Spider-Verse, je crois que ça s'appelait. Okay. Et en fait, tu vois que le film, ils sont vraiment calqués sur ce qu'il avait proposé, et c'était vraiment hyper intéressant. Je vous encourage à découvrir si vous connaissez pas, c'est vraiment un super réalisateur, quoi. Bon, après, quand je te parlais de cinéma, c'est vraiment quelque chose qui me parle, et j'essaie d'intégrer ça un peu plus dans mes films. Ouais, toi, quand tu regardes un film, du coup, t'analyses tous les plans, tu regardes comment ils font, je sors du cinéma, j'ai vu le dernier Wes Anderson, et c'est le genre de référence qui donne des idées pour la création, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est des génies du multiplan, de la composition. La composition, donc oui, évidemment. Après, des références qui sont purement motion, il y en a aussi quelques-uns. C'est dur de pas citer Noble, parce que c'était vraiment c'est ceux avec eux que j'ai fait mes griffes, et qu'encore aujourd'hui ils sont hyper à la pointe, quoi. Donc bravo les copains. Et après, les studios argentins que j'ai pu rencontrer aussi quand j'étais là-bas, il y a Notreal, qui est vraiment un studio qui a vraiment une sensibilité qui moi me parle beaucoup, qui mélange de la 3D, de la 2D, du shooting, de la prise de vue, et en fait je sais pas, il y a ce côté hyper frais, hyper sympa, donc voilà. Il y a Oddfellows que forcément je pense que j'ai pas besoin de citer, mais en tout cas qui est super bref aussi, pour ceux qui connaissent pas. Et pour parler de revenir au collège, dur de passer à côté de Ariel Costa, alias Blink My Brain, qui est aussi genre un monument de motion design. Pour ceux qui connaissent pas, son travail a été utilisé pour Vox, pour des documentaires, pour de la publicité. En fait, il a vraiment un style vraiment bien à lui, et qui mélange vraiment des techniques qui pour le coup étaient hyper novateurs à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'imitations, j'en fais partie. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment un univers. Il a vraiment un univers qui est vraiment hyper top, quoi, et hyper déjanté et hyper bien réalisé aussi. Et au final, c'était une grosse référence sur Cassius Bolos, on peut peut-être le ressentir un petit peu
Mais voilà, quoi. Enfin, c'est vraiment une super référence, quoi. Super. Je pense que j'avais préparé d'autres questions, mais t'en as répondu à quasiment toutes là, tout seul, donc c'est très bien. Déjà, merci d'avoir partagé toutes tes refs avec nous, quoi. C'est hyper cool de voir où est-ce que tu t'inspires. Bah, rien, Là, ça va écoute, faire presque 1 heure qu'on parle tous les deux. Enfin, est-ce que t'as des petits conseils à donner aux gens qui nous regardent, à ceux qui débutent ou à ceux qui se posent un peu des questions sur ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. pour ceux qui veulent se lancer, je pense que faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Que ce soit en freelance ou en salarial, je pense que faut pas avoir peur de toquer aux portes, quoi. Parce que il y a beaucoup de bouteilles à la mer que j'ai pu lancer et qui Ouais. n'ont jamais eu de réponse pendant des années. Et en fait, tout récemment, je commence un peu à recevoir le retour de cette énergie où on ne sait pas si elle va être dépensée dans le vide ou pas, mais au final, je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller démarcher une fois qu'on a un peu un portfolio un peu solide ou des choses où on est un peu fier. Faut pas tellement viser la quantité, moi je pense, mais vraiment essayer de se faire peut-être un projet perso, ou peut-être deux, ou alors juste des expérimentations, même forcément, sans forcément que ce soit une vidéo de 30 secondes ou 10 minutes. Ouais. De se faire plaisir, d'essayer de trouver son style, c'est pas forcément évident, ça peut prendre du temps, mais en tout cas de se faire plaisir. Et si on arrive à se faire plaisir, normalement ça se retranscrit dans le travail et ça auprès de clients ou d'agences ou de recruteurs. Si on voit déjà que c'est un passionné, qu'il a fait dans ce qu'il fait, et même s'il y a que 2 ou 3 projets sur un portfolio, il suffit qu'il soit très très convaincant, très sincère, quoi, et je pense que ça suffira à décrocher, je pense, quelques contrats. Ouais. Et après, voilà, ne pas se laisser limiter à ce qu'on pense pouvoir faire. Je pense que c'est vraiment aussi une partie du domaine de la création, c'est d'essayer d'appliquer ses idées, peu importe la technique, d'essayer de pouvoir la réaliser, quoi. Par exemple, pour l'instant, je savais pas du tout où j'allais. En fait, j'étais plutôt parti sur des bases de notes que j'avais faites, de croquis que j'avais pu faire. Et la technique, je savais absolument pas où comment j'allais le faire. Au final, c'est un peu en bricolant que ça s'est fait, quoi. Donc, je pense que d'un point de vue animation, il faut pas avoir peur à avoir des idées, même si elles sont un peu audacieuses, d'essayer de par tous les moyens de les réaliser. Après, je sais qu'on a un peu tendance à vouloir tout faire tout seul au début, donc Ouais, c'est ça. faut pas que ce soit un frein aussi à la création, quoi. Si le fait de pouvoir se faire épauler par quelqu'un, même si c'est un projet qui est pas rémunéré, mais qu'on sent que c'est un projet qui a du cœur et qui est sincère, je pense qu'il y a moyen toujours de rallier des gens à sa cause un peu pour ça. Et si après ça peut justement permettre de décrocher des projets grâce à ça, il faut pas hésiter à le faire, quoi. Ok, très bien. La passion avant tout, du coup, et Ouais, c'est bah, ça. en tout cas, c'est ce que je dirais. Trop bien, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je sais pas si tu voulais rajouter un petit truc comme mot de la fin, Ouais, bah, ou écoute, si c'est bon pour toi. merci d'avoir tenu jusque-là. J'espère que Ah bah c'était pas non. trop barbant et que vous avez trouvé votre compte. Et en tout cas, n'hésitez pas à venir me poser des questions si jamais il y a des choses que vous voulez un peu creuser ou quoi. Je Trop pense bien. que Paul va transmettre mes infos, mais en tout cas, c'est un plaisir de partager ce temps-là avec vous et puis avec toi aussi, Paul, et ton chat. Ouais, Et ouais. puis voilà. Bah, écoute, moi c'était vraiment un plaisir. Déjà encore merci d'avoir accepté l'invitation d'être là. Moi j'ai trouvé ça en tout cas hyper intéressant de pouvoir échanger avec toi, de voir comment tu travaillais, toutes tes inspirations. J'espère que les gens qui nous écouteront nous regarderont aussi. Ouais, Et puis voilà, moi je mettrai tous tes liens où est-ce qu'on peut te trouver en description et aussi tous tes collaborateurs, tous tes amis aussi. Et voilà, nous on se quitte pas après que je te dis au revoir, mais je te dis au revoir pour le podcast maintenant et à ça bientôt marche. et encore merci. Bah, écoute, encore merci à tout le monde et puis à bientôt.